Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne KLH Conseil. Aujourd'hui, on va parler des 4 raisons pour lesquelles vous n'arrivez vraiment pas à vendre votre appartement ou votre maison à Colombes. Et oui, je sais que ce sujet intéresse énormément, notamment ceux qui ne comprennent pas, malgré tous les efforts qu'ils mettent en place pour vendre leur maison, les efforts en visibilité, les efforts effectivement pensés en termes de préparation du bien. Malgré ça, ça ne mord pas, aucune offre d'achat. On va vous donner les solutions et évidemment en déroulant chacune de ces 4 raisons. On commence par la première raison. Eh bien effectivement, la première raison est une surexposition de votre annonce sur les sites immobiliers. Que vous passez seul de particulier à particulier ou par l'intermédiaire de professionnels de l'immobilier, regardez surtout si votre annonce est multipliée X fois sur chacun des supports. Et contrairement à ce qu'on peut penser, contrairement à ce que pense une majorité de propriétaires vendeurs, à savoir plus je vais confier mon bien à un maximum de confrères, d'agences immobilières, plus je vais avoir de visibilité et donc de clients potentiels, c'est tout l'inverse qui se produit, puisque justement l'acquéreur sur Internet a une interprétation totalement différente de ce que l'on peut croire, à savoir effectivement, je vois plusieurs fois une même annonce sur un site portail 1, pareil sur un site portail 2, et ainsi de suite. Résultat, moi j'en déduis que le bien a du mal à trouver preneur, il y a un problème, il y a effectivement un défaut. On a vraiment un effet totalement négatif alors qu'on doit aller chercher une valorisation. Donc attention à ça. Ma solution, concrètement, vous devez vous limiter à une parution par support. Donc soit vous avez effectivement confié une stratégie d'exclusivité, là, pas de souci, le confrère va se charger d'optimiser cette communication avec une annonce par support. Du coup, il y a un effet de rareté et de primeur à votre bien puisqu'il aura entre guillemets une visibilité unique sur chacun des supports. Et par conséquent, on ne va pas se dire « Ah tiens, je le vois 3-4 fois sur Ce Loger, 3-4 fois sur Le Bon Coin, pire à des prix différents. Résultat, ce bien a un problème. » On n'aura pas du tout effectivement cette perception. Voilà. Donc profitez-en si vous avez confié plusieurs mandats à faire peut-être le ménage, à ne garder que le professionnel pour lequel vous êtes satisfait. Deuxième raison, un manque d'attractivité. Donc un manque d'attractivité, ça se conclut principalement, ça se traduit plutôt principalement par un manque de préparation, tant sur l'annonce du bien que sur le choix des photos. Notamment la photo numéro 1, très très importante. Vous pouvez avoir un super shooting. Si vous faites le mauvais choix en photo principale, vous allez capter beaucoup moins de visibilité. Il y aura beaucoup moins de vues sur votre annonce, tout simplement. Donc préparez bien votre bien en amont. En prévision du shooting photo, choix de la photo principale. Et enfin, le texte d'annonce, il ne faut pas le négliger parce que même si la photo reste ce que l'on voit en premier, le texte d'annonce, lui, n'est pas du tout mis au placard. Donc au contraire, soyez quand même objectif, ne chargez pas trop en adjectifs, donnez un minimum d'informations capitales et puis surtout, posez-vous la question, quels sont les points forts de mon bien et qu'est-ce que je vais mettre en avant sur le texte d'annonce. Voilà, et avec ces ingrédients, vous devriez booster vraiment la visibilité de votre bien. Troisième raison pour laquelle vous galérez effectivement à trouver un preneur pour votre maison ou appartement à Colombes, c'est le manque de compétitivité. On a parlé de l'attractivité, la compétitivité elle est autant importante. Concrètement, c'est lié au fait qu'au moment, à l'instant T où vous allez commercialiser votre maison ou votre appartement à Colombes, on va identifier plus ou moins de concurrents directs. Donc il est clair que si au moment où vous mettez sur le marché votre propriété et que derrière il se trouve qu'il y a 10 concurrents directs dans la même catégorie où joue votre appartement ou votre maison, résultat ça va poser un peu de problème, notamment en termes de nombre de contacts, tout simplement parce que les acheteurs potentiels auront du choix. Encore plus compliqué, si sur cette compétitivité présente, vous n'avez pas l'argument du tarif, en décalage avec un prix, on va le voir tout de suite après, forcément ça va vous pénaliser tout simplement en termes d'attractivité et donc en termes de contact acquéreur. Voilà, donc attention, ne pas hésiter, mon conseil, ne pas hésiter à différer une commercialisation pour peu que vous ayez identifié juste avant une mise en vente énormément de maisons 4 pièces sur le quartier Vallée à vendre
donc identique sur le papier à la vôtre, énormément d'appartements T2, T1 spécial investisseur, voilà, et attendre que ces quelques biens se vendent avant la mise en ligne de votre propriété. Voilà, donc ça c'est important, la compétitivité. Et enfin, quatrième et dernière raison pour laquelle votre vente est en panne, c'est justement la notion de prix, hein. On revient à la même chose. Vous pouvez soigner la présentation de votre bien, avoir une super attractivité, Internet. Derrière, vous n'avez pas trop de concurrents, bon, bah, tant mieux. Si derrière le prix est en total décalage, il ne faudra pas vous étonner. Vous serez totalement donc, out par rapport au marché à l'instant T. Donc vérifiez bien mon conseil déjà. Le prix de votre bien, est-ce qu'il est en cohérence par rapport aux estimations des professionnels? Si vous n'avez pas encore fait évaluer votre bien par un professionnel local, faites-le parce que effectivement, se limiter à votre propre ressenti de propriétaire, c'est pas le top. Vous avez une grosse partie émotionnelle et vous n'avez pas ce regard extérieur. Et secondo, si vous vous limitez également à ces sites à la mode d'estimation en ligne, j'appelle plutôt ça des sites de préestimation, c'est intéressant, ça vous donne une première impression. Par contre, souvent, les fourchettes sont beaucoup trop larges, donc vous manquez d'affinité et puis surtout, je dirais, de toute l'expérience d'un professionnel local qui a X années de transactions derrière lui dans votre quartier. Voilà, donc mon conseil, c'est remettez à plat le prix, partez sur une estimation d'un professionnel local, faites éventuellement une moyenne des éventuelles estimations pour peu qu'elles soient différentes l'une de l'autre, et bien sûr fixez un prix de marché dès le départ. Contrairement à ce qu'on peut penser, plus vous serez proche du prix de marché, moins vous aurez de négociations parce qu'il y aura une attraction d'acquéreurs autour de votre appartement. Donc leur objectif, ce sera plutôt de saisir l'opportunité que votre bien ne leur passe pas sous le nez. Voilà, donc écoutez, j'espère que ces conseils vous auront servi. Donc je récapitule. Première raison d'une commercialisation en panne, c'est effectivement une surexposition de votre annonce. Donc solution par rapport à ça, donc remettre à plat les mandats de vente et changer pour une stratégie d'exclusivité une annonce par support. Deuxième raison, un manque d'attractivité. Donc là, préparation de votre bien, homestaging, derrière shooting photo, choix de la photo principale hyper importante et un texte d'annonce aux petits oignons, faites-vous aider par un professionnel. Troisième raison d'une mise en vente en panne, c'est effectivement un manque de compétitivité. Voilà, vérifiez bien sur les sites portail s'il y a énormément de biens concurrents. Et enfin, quatrième raison d'une vente en panne, c'est effectivement le fait que votre prix est totalement décalage par rapport au prix au mètre carré moyen sur votre secteur. Faites-vous aider des professionnels. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront précieux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour nous encourager et favoriser donc la visibilité de cette vidéo. Si vous avez des amis, des proches qui ont du mal à vendre leurs biens sur Colombes et les environs, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo, bien évidemment, ils nous conseillent. Conseils que vous retrouverez bien sûr sur notre blog KLH Conseil, où vous aurez pour tout projet, que ce soit de vente, achat, comment gérer son bien, des conseils personnalisés. Et bien évidemment, on reste à votre disposition pour en échanger ensemble à l'agence au 21 avenue Henri Barbus. Merci de votre écoute et à très bientôt. Bye bye.